Bon voilà, nouveau jour de travaux où cette fois-ci on va attaquer le plancher. Bon là c'est un peu une présentation de ce qu'on va faire dans les prochains jours parce que bah, c'est clairement pas maintenant que je vais faire ça vu qu'il fait noir. Alors là il y a toutes les solivettes qu'il y avait déjà avant dans l'ancien plancher. En fait ça venait se reprendre directement dans la maçonnerie où je les avais retirées enfin je les avais retirées. Où je les avais retirées parce que bah c'était dedans et je pouvais pas bien les enlever si je les retirais pas. Enfin, j'ai dû les couper et après les retirer. Mais bon, on va enfin, on va réutiliser un maximum de choses pour éviter les frais. Du coup, il me semble qu'il y en a 11 ou 13. Je sais plus, c'est un des deux. Il y a 11 ou 13 solivettes. Là, j'ai un madrier. Bon, là, je pense qu'on réutilisera pas forcément tout. Parce que c'était plus les bois pour mettre les IPN, pour bien caler les épées. Du coup, voilà. Là, on a acheté un petit escalier de meunier qu'il va falloir qu'on monte. J'ai pris un escalier de meunier à Leroy Merlin. Ça nous a coûté 120 euros. J'ai un peu déballé pour voir comment ça se montait. Il y a une demi-journée de montage, il faut le vernir et le teinter avant. Du coup, on va commencer par ça. En fait, le but, c'est vraiment de rabaisser le plancher parce qu'avant, il était à 2,80 m. Du coup, on avait que 1,70 m jusque la planche, là. Du coup, on pouvait pas vraiment bien se mettre debout. Du coup, là, on va le rabaisser à 2,30 m pour être vraiment sûr et qu'on puisse bien isoler les combles et faire une chambre et au moins on pourra vraiment avoir une belle hauteur, enfin, ça pourra être accessible. Je vais pas dire une belle hauteur sous plafond parce que je pense que ça va être quand même assez bas, mais au moins ça va être accessible pour faire une chambre. Du coup, 2,30 m, c'est largement suffisant, je pense. Enfin, largement, on n'a pas non plus trop le choix, j'ai envie de dire. Et du coup, là, on va mettre deux madriers comme ça pour faire la trémie, parce qu'il va falloir faire une trémie d'escalier. On a pris une échelle de meunier parce que bah, déjà au niveau coût c'était vraiment pas cher, 120 euros. Et c'est vraiment gain de place. Et sachant que là, pour vous dire, il y a à peu près presque 4 mètres. Et là, il y a à peu près presque 3 mètres. Du coup, on trouvait que c'était le bon plan. Je posais ça, hop. On trouvait que c'était le bon plan de prendre une échelle de meunier, même si c'est peut-être un peu plus galère de descendre. Mais bon, on s'habituera et après, j'espère que ce sera pas un point qu'on regrettera pour la revendre potentielle ou ce qu'on fait par la suite. Du coup, là, je pense, parce qu'en fait, là, pour vous dire, j'ai commandé des sabots sur le site Manu Bricole, c'était où j'avais les meilleurs prix. J'ai pris des sabots de madrier, hop, et des sabots de solivette, hop. Bon, vu que je vais mettre les madriers dans la brique et dans le parpaing, j'ai aussi commandé les vis, mais je les ai commandés le jour d'après et il y avait certains types de vis où il y avait 8 jours ouvrés. Du coup, c'est pour ça qu'on a perdu un peu de temps par rapport à ça, par rapport à la livraison. Du coup, madrier et les vis, les vis. J'ai prévu pour les briques, enfin tout ce qui est matériaux pleins, j'ai prévu des goujons d'ancrage. Et tout ce qui est matériaux creux, c'est des chevilles assez longues, 130, avec des vis pareil de 130. Bon, c'était ce que je trouvais de mieux, sans que ça revienne trop cher et que ce soit assez simple à mettre. Du coup, voilà, on attend les goujons, les vis, et après on pourra attaquer ça. Là, on va pouvoir commencer la prochaine journée à construire l'échelle de meunier. La vernir et la teinter d'ailleurs, il faut le faire avant de la monter. Et on va pouvoir mettre les premiers madriers pour commencer à voir si l'échelle rend bien, etc. J'espère qu'on regrettera pas parce qu'on a vraiment longtemps hésité à acheter une échelle de meunier parce qu'on trouvait que c'était un peu casse-gueule à descendre. Mais bon, en plus, on pouvait pas l'essayer en magasin. Du coup, j'espère qu'on regrettera pas. Puis voilà, au bout d'un moment, il faut faire des choix. On est venu, on a acheté les deux premiers madriers de 4 mètres qui vont me servir pour faire la trémie d'escalier et pour renforcer le tout. Du coup, là, j'ai mis un premier sabot où j'ai carrément galéré parce que c'est la première fois que je le fais. Et je sais toujours pas si c'est droit parce que j'ai pas encore mis le deuxième, que je vais mettre juste ici. Là, j'ai mis des goujons d'ancrage. J'en ai mis 6 parce que pour vraiment être sûr, parce que je sais pas si je les ai hyper bien mis. Mais j'ai vraiment galéré. Et là, je vais mettre des chevilles. Enfin, c'est pas des. Ouais, si, c'est des chevilles spéciales pour les sabots. J'ai acheté ça sur le site de Manu Bricole, je crois que ça s'appelle.
C'était vraiment le meilleur rapport qualité-prix. C'était le site le plus intuitif pour acheter les sabots et tout ça. J'en ai eu pour 70 balles, en tout une centaine de balles pour les sabots plus ça quoi. Du coup voilà, j'espère là, on va mettre le deuxième sabot là. Et je vais pouvoir mettre le premier madrier. Et là j'espère que ça va bien fitter. Mais ouais, ça fait peur parce que je passe beaucoup de temps, j'ai peut-être des goujons d'ancrage si je les place mal, etc. Et c'est une vraie galère franchement. Voilà. Eh bien, bonjour à tous, petit jour de travaux. Petit jour de travaux, là je suis tout seul, ça va être un peu galère. Alors, la fois dernière, on a réussi à placer ces deux madriers, on avait bien galéré pour la muralière. La muralière, c'était vraiment le plus gros problème, parce qu'au début de base, je ne devais pas en faire une. Parce que j'avais acheté des vis spéciales pour mettre dans les parpaings creux. Sauf que j'arrivais pas forcément... J'ai essayé un sabot, j'ai mis 6 vis. Il n'y en a aucune qui tournait bien, je pense que je perçais trop large à chaque fois et du coup bah voilà. Du coup j'ai abandonné parce que sinon j'allais avoir... Enfin déjà je m'étais trompé sur un sabot, du coup j'aurais dû le décaler un peu etc. Et je pense pas que j'aurais réussi à le mettre vu que j'aurais cassé juste à côté. Du coup j'ai préféré mettre une muralière avec du scellement chimique. On a hyper galéré parce que c'est la première fois que je fais ça. Et je l'ai fait avec mon beau-père et pareil il n'en avait jamais fait. Du coup au final on a mis des tiges filetées et des tamis etc. Et les tiges filetées, on avait dépassé de 20... Enfin, on les avait tous coupés à 25. Du coup, on s'était dit que ça allait être à 13 dans le mur, 7 dans le bois, et il y aurait 5 cm qui dépassaient. Mais franchement, si vous faisiez ça, enfin, si vous faites ça un jour, laissez beaucoup plus dépasser. Parce que là, on n'avait pas forcément beaucoup de jeux. Franchement, on a carrément galéré. Et il y a des vis enfin, il y a des tiges filetées qui se sont retrouvées vraiment à fleurs. Parce que je pense qu'elles ont encore un peu bougé dans le parpaing. Du coup, là, on les a plus ou moins bien mises. Là, elle est carrément dedans. On a quand même réussi parce qu'on avait fait des trous un peu plus larges pour passer les creux pour que ça devienne à fleur. Du coup, on a réussi. Et là, on n'a pas réussi. Bah là, elle est en dessous du sabot. Et celle-ci, on n'a pas réussi à mettre de boulon. Elle était trop dans le madrier. Mais bon, ça va tenir. On en a mis tous les 50 cm. Du coup, c'est largement assez normalement. J'ai vu qu'il y avait des gens qui en mettaient tous les 80. Du coup, moi, j'ai préféré être sûr d'en mettre tous les 50. Du coup, voilà. En fait, on a vraiment pas mal de problématiques. Enfin, là, je vais bien galérer aussi, je pense, pour que ça tienne les sabots. Mais bon, là, on n'en est pas là. Mais là, je suis tout seul. Du coup, je vais entamer la partie ici. La partie ici. Là, en fait, il faut que je mette un madrier pour faire là, parce que là, il y aura l'escalier. Du coup, là, au moins, j'aurai mon madrier. Et là, je vais mettre tous les solivettes. Voilà, bon allez, je vais arrêter de parler, je vais commencer parce que ça va pas avancer beaucoup sinon. Bon, voilà où ça en est, enfin je vais vous montrer où ça en est. Là je suis tout seul, je vais essayer d'avancer un petit peu. Je vous ai pas trop filmé dans les autres parties parce que c'était un peu galère. Mais là on a vraiment bien avancé. Alors, hop, on est venu mettre nos madriers avec nos gros sabots. Là, c'est directement dans le mur. Là, j'ai galéré. Du coup, j'ai mis une muraillère. Du coup, là, j'avais plus assez de... Enfin, j'avais soit des gouvons d'ancrage hyper gros de 200 ou soit j'avais encore les chevilles que j'avais l'intention de mettre dans les parpaings creux. Du coup, j'ai préféré mettre les goujons d'ancrage. En fait, sinon, je devais en mettre 4 par sabot. Et au final, une muralière, je vous conseille vraiment de faire une muralière parce que c'est beaucoup moins cher en termes de vis
Du coup, après, je sais pas si ça revient moins cher vu qu'on doit acheter le bois pour faire la muralière. Mais en termes d'économie de vis, c'est vraiment important. Et vu que les vis, j'en avais plus, et qu'en plus, ça coûte un peu, des grosses vis comme ça, en vrai, c'est carrément mieux. Pour ça, après, il faut juste acheter le bois. Mais là, vu que j'en avais de récup, il me restait des bastins de récup, du coup, je les ai utilisés. Du coup, c'est revenu beaucoup moins cher. Enfin, j'ai pas dû acheter d'autres vis. Du coup, voilà, j'ai mis mes solivettes. Bon, là, il y a quand même 2,50 m de portée. Du coup, je suis venu mettre 3 solivettes. Du coup, il y a un entraque de 20 à 25. Ça va, c'est quand même peu. Mais bon. Et c'est vraiment sur 1 mètre de plancher. Et là, pareil. Là, j'ai décidé de faire une sorte de chevêtre avec le bastin parce que le mur, il est vraiment pas droit. Du coup, j'aurais bien galéré. Du coup, voilà comment ça rend d'en bas. Là, j'ai commencé à essayer de mettre mes entretoises. Je vais en mettre une deuxième à ce niveau-là. Parce que là, il y a 2,20 m, j'ai préféré en mettre 2. Là, il y a ma trémie. Et là, je vais en mettre beaucoup plus pour vraiment bien rigidifier. Au final, on a un peu galéré avec les sabots. Enfin, vous le verrez peut-être par moment. C'est les sabots, ils viennent pas forcément bien se coller aux solivettes. Mais bon, parce que c'est Marine qui les a mis et en vrai il fallait beaucoup de force pour écraser la solivette comme ça, parce qu'à chaque fois il y avait un petit jour, il aurait peut-être fallu avoir un petit serre-joint ou quoi, mais bon, on a fait avec ce qu'on a. J'avais pas forcément le serre-joint sur le coup, et franchement du coup il faut vraiment que j'en rajoute. Et mais par contre dès que je mets les entretoises et surtout que j'en mets de rangées, il y a aucun risque que ça vrille. Du coup voilà, moi je vais vous montrer à l'échelle. Là il m'en reste 3 mètres. En fait j'ai fait le même système que là-bas. J'ai mis un petit bout de muraillère, un petit chevêtre, même problématique. Je vais vous montrer d'en haut comment ça rend. Hop, ça rend comme ça. En vrai il y a 12 mètres carrés, je sais pas si on se rend bien compte. Du coup ça va. Là c'est des madriers, les gros, et là aussi c'est un madrier. Après les deux petits morceaux là c'était des bastins. Là c'est des solivettes de 32 que j'ai mis tous les 25 cm ici aussi, même s'il y avait 2,20 m. Solivette c'était genre une portée de 1,92 m, j'aurais pu, environ 1,90 m, j'aurais pu, normalement j'aurais dû respecter. Et là, vu que j'en ai mis tous les 25, etc., et j'ai vraiment voulu réutiliser le maximum de bois que j'avais, surtout que c'est de l'ancien plancher. Au moins, ça évite d'en racheter, et au moins ça fait des économies. Du coup, voilà où ça en est. À la fin, je viendrai avec mon laser, le mettre vraiment à fleur, et avec un rabot, raboter un tout petit peu les bois qui dépassent. Mais dans l'ensemble, j'ai déjà mis la barrique de 4 mètres, il me semble, qu'elle fait. Et dans l'ensemble, on est déjà plutôt bien. Il y a peut-être des écarts de 5 mm quand même. Mais bon, je pense que ça va se rattraper en comprimant l'OSB, etc. Mais tout est bien droit. Et je compte aussi, c'est mettre une grosse couche de bande de désolidarisation entre mes solives et mon plancher. Et mon OSB, du coup ça va aussi rattraper plus ma sous-couche, etc. Du coup je pense qu'on sera bien droit et bien de niveau. Du coup voilà. Bon là, l'objectif d'aujourd'hui, je suis tout seul et je vais pas travailler toute la journée parce que j'ai d'autres choses à faire. C'est de continuer à mettre les entretoises, de mettre les 3 dernières planches ici et de toujours continuer à enfoncer les clous quand il en manque. Là en fait on les a enfoncés 1 sur 2 par exemple à ce niveau là, parce que c'était largement assez, vu qu'un clou ça a une résistance de 80 kg et c'est des clous spéciales crantés. On trouvait que c'était assez. Par contre là peut-être on va en rajouter, mais sur ces sabots par exemple on en a mis vraiment à chaque fois. Bon là on en avait plus, du coup voilà, parce qu'ils vont porter beaucoup plus pour être sûr. Et sinon on essaye d'en mettre 2 sur 3 pour vraiment être sûr, parce que 1 sur 2 on m'a dit que c'était bon, mais voilà, en fait on essaye vraiment de faire comme ça. Voilà, cette rangée là on la met parce que, la première rangée on la met parce que c'est beaucoup plus simple à mettre. Celle-là on en met 1 sur 2 parce que c'est un peu galère en vrai, je vous avoue.
et on fait la même chose. Parce que 1 sur 2, on trouvait des fois que c'était un peu léger et les gens. Enfin, j'ai posé mes questions sur TikTok, sur Insta, etc. Et on m'a dit, il y en a qui m'ont dit que c'était bon, etc. En plus, qu'ils étaient du métier. Et il y en a qui m'ont dit, ouais, il faut en mettre dans tous les trous. Du coup, j'ai fait un mix des deux. Mais j'ai vraiment préféré ne pas en mettre les deux clous qui sont vraiment le plus proche de la salivette. C'était vraiment beaucoup plus galère. Du coup, je me suis dit, ouais, allez, tant pis, on va vraiment écouter on va vraiment faire un mix des deux. Du coup, voilà. Bon voilà, j'ai fini ma petite après-midi de travaux. Au final, c'est vachement long tout seul et quand on bosse, je sais pas, 3-4 heures dans une journée, c'est pas carrément pas assez. Là, j'ai au final mis toutes les entretoises là. J'ai mis les 3 solives là et j'ai mis les 2 entretoises là. Enfin bref, j'ai rajouté des clous où il en manquait. Il en manque encore juste ici, mais c'est vraiment la misère là parce que il y a carrément pas la place trop de clouer. Mais bon, faudra le faire. Enfin, faudra essayer d'en mettre au moins. Franchement, les entretoises, ça rédigifie vraiment bien. Du coup, j'ai bien fait d'en mettre 2 parce que je crois que j'aurais pu en mettre qu'une seule au milieu avec l'écartement que j'avais parce que j'avais trouvé une formule, c'était 42 fois l'épaisseur, du coup ça faisait 40, non c'était 40 fois l'épaisseur, du coup ça faisait 40 fois 32, du coup ça faisait 1m20. Et vu que moi j'ai 2m20, j'aurais pu en mettre qu'une seule au milieu, mais j'ai préféré en mettre 2, je crois que c'était beaucoup mieux. Parce que moi, sachant qu'en plus ma portée, c'est pour calculer la portée entre 2 points d'une solivette, enfin d'un bois en charpente. J'avais trouvé la formule, je crois que c'était 70 fois l'épaisseur, du coup 70 fois 32. Et il y avait ou 60, ouais je sais plus, mais bref, j'étais tombé sur 2 mètres et quelques. Non, j'étais tombé sur 1m90, sachant que moi j'ai mis à 2m20. J'ai préféré vraiment mettre un anthrax vraiment réduit et mettre le double d'entretoise pour vraiment être sûr que ça tienne et que ce soit bien rigide et pas que ça pas qu'il y ait un effet de balancier. Là pareil, j'ai une grosse portée de 2m60 alors que j'ai quand même mis des solivettes. En fait j'ai vraiment remis ce que j'avais quoi. Mais pareil, il y a un écartement de 20 et je vais mettre 3 entretoises. Du coup je pense pas qu'on aura un effet de flottement quand on marchera dessus. Enfin, je pense carrément pas d'ailleurs, parce que de base, il y avait 11 solivettes, et quand je marchais dessus, ça se ressentait pas énormément. Et sachant que là, j'ai rajouté des madriers, j'ai rajouté des bastins, je vais rajouter des entretoises. Enfin bref, ça va le faire. Je pense que après ça, je mets l'OSB, etc. et voilà. D'ailleurs, vu qu'autant qu'on est dans les planchers, je pense qu'avant de replaquer le plancher du dessus où il y a un autre appartement, vu que pour ceux qui suivent pas, c'est un immeuble de 3 appartements et 3 appartements sont à nous. Du coup, je pense que je vais en profiter pour le renforcer un peu vu qu'il y a que des encourtoises au milieu et il y a une grosse portée et je pense que là c'est un peu aussi sous-dimensionné. Du coup, je réfléchirai avant de replaquer, mais je pense que je modifierai ça aussi dans les prochains épisodes. Voilà, comme je le disais, j'ai décidé de plus me focus sur les travaux et un peu moins sur les vidéos, même si je sais ça mériterait de meilleures vidéos, de meilleurs plans, de meilleures explications. Mais bon, c'est priorité aux rénovations et après c'est les vidéos en parallèle pour suivre tout ça et l'avancer, etc. Mais ouais, je sais que ça me l'est un peu reproché, mais bon, ceux qui veulent suivre d'ailleurs le chantier jour par jour, j'essaye de faire des vidéos verticales, ça marche plutôt bien par rapport aux vidéos longues qui me prennent un peu plus de temps. Et du coup, en fait, mes vidéos verticales, je les poste sur TikTok. C'est les mêmes qui sont aussi repostées sur Insta et sur YouTube. Du coup, voilà, si vous voulez suivre jour par jour le projet, et souvent je demande des conseils. Parce qu'en fait, je suis totalement amateur et j'ai jamais bricolé avant de faire ce chantier. Du coup, voilà, je pose pas mal de questions et voilà. Du coup, on avance tranquillement, mais sûrement. Et voilà, petite explication sur la cadence des vidéos et sur le projet. Et ouais. Bon, j'espère que ça va marcher, parce que j'imagine depuis tout ce temps.
fait du mauvais côté. Oh, Ah merde. Et de l'autre côté, du coup, ça marcherait pas? Waouh. C'est pas, ça fit pas hyper bien, mais bon. Ouais. C'est ça quand même. C'est ça quand on n'a pas d'outils pour faire des angles à 45. Ouais. Je pense qu'on va devoir recouper une dernière fois. Bon voilà, un peu du bricolage, mais ça passe. Hein. Voilà. Là, on a pas mal avancé depuis que j'ai fait des vidéos. On est venu plusieurs fois, il me semble. On n'a pas forcément filmé parce que on n'était pas hyper motivé à filmer. À chaque fois, on filme avec nos téléphones au lieu de faire des timelapses, c'est un peu galère. Enfin bref, on va essayer de se rattraper pour les prochaines vidéos. Là, on a fini le solivage entièrement. Bon, il y a des trucs, c'est un peu bricolage, comme les entretoises qu'on a fixées là, pour éviter que le plancher repose dessus. Parce qu'on n'avait pas pris le temps au début de mettre une planche contre le mur, tout ça. Du coup, on a mis des entretoises fixées uniquement sur les solivettes et pas forcément dans le mur, bien sûr, comme on peut s'imaginer. Du coup, bon, c'est pas où le poids va reposer, mais bon, c'est pas top, on va dire. Mais il n'y a que 20 cm proche du mur, du coup, avec les 10 cm d'isolant, ça va, je pense qu'on est carrément bien. En plus, j'ai essayé de marcher dessus. Vas-y, montre un peu comment ça rend. Enfin, quand je parle de ce sujet-là. Ensuite, pour les endroits où c'était un peu craignos, c'est-à-dire là, enfin dans les deux angles où j'avais fait ça, on a mis des poutres en biais, où pareil, c'est pas en plus super, enfin c'est pas du tout dans les règles de l'art. Surtout en plus que comment on les a coupés parce que bah, c'était un peu galère, on n'a pas forcément les outils adéquats. Et là, aujourd'hui, on a fini de mettre la bande désolidarisation. De base, je devais mettre film là-bas, c'est du rouleau de terrasse, ça fait 1 cm, c'est beaucoup plus résistant. Mais en fait, comme un con, je pensais que c'était du 50 mètres que j'ai acheté. En fait, c'était 5 mètres, du coup, ça revenait beaucoup plus cher. Du coup, bah, j'ai préféré mettre de la normale, même si je trouvais que c'était pas le meilleur produit parce que ça fait 3 mm et ça s'écrase beaucoup trop. J'aurais préféré mettre un truc un peu plus épais. Si c'était à refaire, je pense que je mettrais de la sous-couche de bois en fibre de bois et que je couperais en lamelles. Mais sauf que c'était. Enfin, je me voyais pas trop couper ça. Parce que j'avais vu un mec qui le faisait avec une scie circulaire ou une scie plongeante et nous on n'a pas ça. Et j'avais pas trop envie de perdre trop de temps déjà qu'on a mis quand même pas mal de temps à faire ce plancher alors qu'au final. C'était pas si compliqué que ça, juste on n'avait pas non plus beaucoup de temps et on s'est pas donné à 100%, on va dire. On n'était pas beaucoup aidé aussi. Ouais, ça fait 2 mois qu'on n'est pas aidé, on y va à chaque fois tout seul ou à 2. On n'y va jamais à 3 ou 4. Du coup voilà, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, je trouve, pour la difficulté que c'était, parce qu'au début c'était surtout les muraillères, après c'était du temps, mais vraiment ça devait aller beaucoup plus vite. Du coup là on va fixer la première planche de OSB, on est content. Et normalement ce week-end on a terminé, enfin on fixe tous les planches d'OSB. Normalement je vais me faire un bon calpinage, on verra ça aussi. Yes. Voilà.